Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 7 juillet. Une journée de répit parce que demain, la lune en balance sera trigone avec Vénus en gémeaux. Et Vénus en gémeaux est encore occupée avec la guérison exigée par Chiron. Guérison, enfin sextile, le sextile Vénus-Chiron, qui est en plus appuyé par le trigone avec Saturne et le carré avec Neptune en poisson. Donc il y a beaucoup de pression sur Vénus, mais là, sur la journée de jeudi, elle a le renfort de la lune en balance. J'insiste beaucoup sur ce transit parce que vendredi, le soleil sera en carré avec Chiron. Donc, travaillez votre... j'ai envie de dire votre blessure. Oui, travaillez travaillez le point de souffrance que vient d'activer ces transits. Je ne peux pas le dire autrement en fait. Je réfléchis à une autre dynamique. Je réalise en même temps d'ailleurs que j'ai pas coupé la musique. Ah oui, j'étais au téléphone tout à l'heure, j'ai baissé le son et je l'avais pas coupé en fait. Donc la musique est encore en marche. C'est les vacances, je suis en train de m'ajuster au rythme des vacances. Et là j'ai petit chat qui vient me tenir chaud en plus. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Donc pour en venir au transit, nous avons donc deux transits sur Chiron assez significatifs. Dans un premier temps Vénus, vendredi ça va être le soleil. Je vous ai déjà dit que samedi et dimanche on avait des transits majeurs qui, leur progression souligne une spirale ascendante. C'est-à-dire que chaque transit vient renforcer ce qui a été gagné, ce qui a été acquis, vaincu lors du transit précédent. C'est très clair, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'à chaque fois, je vous développe toute la dynamique autour de la journée pour bien vous faire comprendre que même si certaines choses vont revenir, c'est-à-dire que demain on aura une sensation de soulagement, c'est-à-dire qu'émotionnellement nous serons en accord avec ce que Vénus est en train de digérer, d'étudier, de travailler avec Chiron. Mais nous aurons ensuite le lendemain le soleil qui viendra remettre en question une partie de ce travail, afin de s'assurer que le travail qui a été fourni, la guérison qui a été effectuée, soit bien aligné sur ce que nous désirons vraiment. Ça, c'est d'ailleurs ce que je vous ai développé hier ou avant-hier sur ce transit, en vous expliquant que toute guérison passe par plusieurs phases. Et que parfois, en guérissant un symptôme, on réalise que ce n'était qu'un symptôme. Parce qu'il y a un nouveau symptôme qui sort et qui dit, oui, maintenant tu as confiance en toi, tu peux faire telle ou telle chose dans tel ou tel domaine, mais tu n'as pas réglé ta blessure. La preuve, tu n'as toujours pas confiance en toi dans tel ou tel domaine. Le processus ici qui est en cours, ça vient pour vraiment purifier, on va dire, la base. Pour vous dire, c'est bien, tu as réglé tel symptôme, tu as réglé tel symptôme, tu as réglé tel symptôme. C'est bien la preuve que ta blessure, maintenant, peut être soignée définitivement. Il y a un appel, et ça je vous l'ai dit il y a quelques mois, il y a un appel sur cette année qui est majeur parce que tout ce que nous plantons cette année fructifiera l'année prochaine. Donc l'astrologie, elle veut qu'il y ait cette spirale ascendante. Elle veut que les choses progressent de manière harmonieuse, équilibrée, quitte à insister sur certains points, afin que le prochain tour, ces points soient acquis. C'est aussi l'exemple que je vous ai donné dernièrement. Le premier jour, vous faites 10 minutes. C'est difficile, ça vous demande des efforts, puis les jours passant, ça devient moins difficile, donc vous montez la barre. Ça devient 15 minutes, ça devient 20 minutes. Ça devient une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Mais quand vous parvenez au stade de 1 heure, les difficultés que vous avez rencontrées en faisant 10 minutes au départ,
Ça fait longtemps qu'elles ont été oubliées, digérées, qu'elles font partie de l'expérience, et qu'elles font aussi partie de ce qui a consolidé vos compétences, de ce qui a réellement permis votre progression. Ce sont devenus des outils, ce sont devenus des ressources. Donc, n'ayez pas peur d'affronter ces transits de Chiron. N'ayez pas peur d'affronter cette part de vous-même, mérite le plus votre attention. Parce que c'est vraiment cette partie de vous qui a tout particulièrement besoin de vous. Oh. Nouvelle direction, tranquillité et résultat positif. 3 cartes et une guérison, tiens. 3 cartes qui sont sorties ces derniers temps. Tout se passe bien. Résultat positif, ça se confirme. Et connaissance sacrée. Connaissance sacrée, une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. La mer au lotus turquoise. On l'avait eu celle-ci la semaine dernière. La mer au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes, amis très chers. Un ancien schéma est en train de mourir, quelque chose de très lourd venant de votre passé. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour le laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. Ne doutez cependant pas, vous avez appris les leçons que cela impliquait, vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. La lune en balance et trigone à Vénus en gémeaux. Nos émotions s'alignent sur nos sentiments. Nous sommes enfin conscients de ce que nous ressentons. Et nous trouvons donc un équilibre émotionnel. C'est intéressant comme dynamique, ça. Vénérée Kuan Yin, mère au lotus turquoise, j'abandonne aujourd'hui toute fierté inutile ou croyance restrictive qui m'empêcherait de recevoir la grâce divine de la guérison karmique que vous me transmettez. Je demande la bénédiction de mon âme afin de pouvoir accepter totalement l'octroi de grâce que je suis habilité à recevoir. Dans l'amour et la gratitude, je vous ouvre mon cœur. Om Mani Padme Hum. Six de pentacle, 9 d'épée, 3 de bâton. Alors, nous avons peur de ce que les autres nous proposent, de ce que les autres ont à offrir. Nous avons peur de l'avenir avec les autres.
de ce que nous pouvons construire avec les autres. Ici, ce que nous voulons développer avec les autres peut être pour rentrer en conflit avec ce que nous voulons développer pour nous-mêmes. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous vous dites j'ai envie de faire ça, et vous réalisez que le conjoint va peut-être pas être très content que vous consacriez toutes vos soirées à quelque chose d'autre que la vie familiale, enfin conjoint, enfant, etc., vos proches, je sais pas moi, vous avez un projet qui vous oblige à prendre du recul par rapport à vos amis, à ce que vous faites habituellement, d'une manière ou d'une autre. C'est une possibilité. On va voir ce qui sort comme autre possibilité. Comment ça s'oriente? Ouais, il y a des choix, donc oui, il y a des choix à faire dans les relations. Hier déjà, il était question de choix dans les relations. La reine de coupe, tiens donc. Sur le 9 d'épée, le cœur a peur. Et le 10 de pentacle. Il y a une peur des choix sur la journée de demain. 6 d'épée. C'était quelque chose qu'on avait hier. Hein. Il y avait un appel à aller vers les autres. Il y avait le 6 de pentacle. Il y avait un appel à un nouveau départ. Il y avait la roue. Non, il n'y avait pas la roue. Il y avait un appel à un nouveau départ. Je ne sais plus. Ici, bon, il y a le désir de faire le meilleur choix, c'est sûr. Il y a le désir de changer profondément une situation. Certains des choix vont vous déplaire, c'est-à-dire certains des choix, vous vous dites oui, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie, ce que je suis. Demandez-vous si ça vous ouvre des perspectives. Vous êtes peut-être inquiet, vous vous dites oui, je vais lancer le projet avec cette personne, mais est-ce que dans le temps ça va durer? Ici, il y a toutes sortes d'inquiétudes. On va voir ce qui sort. Comme d'habitude, je vais faire mon laïus sur le fait que toutes les sorties d'un coup m'aideraient peut-être à aller plus directement au cœur du sujet. Bon, en tout cas, on prend des décisions. Des décisions équilibrées, oui. Dans quelle direction? Prenez ouais. Prenez la décision la plus équilibrée, celle qui a votre sens. Tiens, 4 de coupe, 6 de coupe, 10 de coupe. C'est émotionnellement que c'est dur à gérer. Il me semble que ça, c'est dans l'alignement d'hier. Mais j'ai un doute sur le message d'hier. Des fois, ça m'est déjà arrivé de me dire, tiens, ça me rappelle un tirage, puis quand je retourne regarder, de m'apercevoir qu'en fait, c'était le tirage de l'avant-veille ou quoi. Donc, je préfère pas m'avancer. Mais ici, on a peur de ce dans quoi alors, il peut y avoir la peur de ce dans quoi on s'engage. Il peut y avoir l'appréhension que ce ne soit pas aussi profitable qu'on veuille. C'est-à-dire, oui, 10 de pentacle, oui. Disons qu'à la fin de la journée, ça devrait s'être bien passé. Mais est-ce que cette journée sera utile pour le reste? Est-ce que vraiment la conclusion dira on recommence demain? Ici, ouais, il y a une appréhension sur ce qui viendra ensuite. Sur ce qui viendra ensuite, et sans doute ce que l'autre a apporté ensuite. Mais prenez des décisions alignées sur ce qui vous semble juste. Faites appel à cette connaissance sacrée, à cette un résultat positif et 6 de bâton. Ouais, faites confiance à cette certitude en vous, que les choses vont être ce qu'elles doivent être. Soyez dans la dynamique de la mer au lotus turquoise. Accueillez ce qui vient.
Bon, demain, il faudra prendre une décision. Si c'est une décision... il y a des chances que ce soit une décision qu'on a repoussée depuis un certain temps. Donc... c'est sans doute, j'ai envie de dire, l'univers qui nous fait un appel du pied en disant, bon, maintenant, décide-toi. Il est temps. As d'épée. Il est temps de trancher. Parce que tant que vous restez dans le doute de d'épée, rien ne progresse, rien n'avance. Si ce n'est 9 d'épée. Vos peurs et vos doutes. Donc il va falloir lâcher prise et prendre cette décision. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Le page d'épée. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Le 8 de bâton. Le 3 de coupe. Donc dans un premier temps, évolution, message, il est plaisant. Le roi de bâton. Le cœur, il est emballé par les perspectives. Il a peut-être peur de ce que les autres vont accepter sur la durée. Il a peut-être peur de l'évolution avec les autres sur la durée. Ou il a peur de ne pas être capable lui-même d'agir sur la durée. Ce 9 d'épée, il crée une dynamique 9 et 3, 12. Il y a un appel qui doit retentir. Hein. Suivez cet appel. Ça vous aidera à rester dans l'équilibre, dans la conscience de ce que vous voulez vraiment, de ce qui est vraiment une victoire en perspective pour vous. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. « 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Et le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Là, j'ai envie de dire, avec ce 8 de bâton, c'est le cœur qui s'accélère. C'est le 3 de coupe avec le roi de bâton, 8 de bâton, c'est quelque chose qui s'enflamme. Donc, j'ai envie de dire, ça confirme l'idée qu'il y a des résultats positifs, qu'il y a des progressions, des résultats qui parviennent et qui font évoluer les choses. Mais en même temps, ça fait peur. Est-ce que les autres vont me suivre? Ça, c'est toujours une grande question. Quand on a envie de faire quelque chose, la grande question qui se pose souvent, c'est est-ce que les autres vont me suivre? Ouais, on n'est pas content des choix. 2 de pentacle, 5 de pentacle, pendu. Donc oui, il va y avoir un emballement du cœur, c'est-à-dire 3 de coupe, 3 de bâton. Donc le roi de bâton en vous, la part de vous qui a envie d'entreprendre des trucs, elle va être emballée par l'idée. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Là, il y a de la peur, il y a des regrets, il y a tout ce qui peut s'exprimer, qui peut nous entraîner vers le fond. Au dos, on a le page de pentacle. C'est peut-être quelque chose qui ne rentre pas tout à fait dans les clous. Page d'épée, page de pentacle. C'est-à-dire que la situation évolue et elle nous prend au dépourvu et elle nous oblige à réviser des choses. On passe d'une reine à 2 pages et un roi. C'est-à-dire qu'on a du contrôle sur la situation, on sait ce qu'on veut. Simplement que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu et de toute façon, l'as d'épée sur le 2 d'épée, puis là tout à l'heure la décision et 8 de coupe, il va falloir se décider.
2 de Pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs livres à la fois, rendre tout travail plus agréable. 5 de Pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Et un angle nouveau, l'archange Samuel, le pendu, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Page de Pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Le 2 de Pentacle étant sur le 2 d'épée, le 5 de Pentacle sur la reine de coupe, vous n'avez pas forcément une vision très claire des choses. Vous avez une alternative et vous la voyez comme un danger. Cessez de vous tracasser avec vos décisions. Faites preuve de confiance en vous et prenez les décisions qui sont nécessaires à votre équilibre, qui pour vous vont dans le sens de votre victoire. Victoire, c'est la spirale ascendante. C'est le sentiment que les choses progressent et qu'elles vont dans la bonne direction. La confiance en soi, l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. La décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Le 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Et j'avais coupé sur ces 2 cartes quand même. Donc c'est vraiment ça qui freine le cœur. Le cœur, il a envie de passer à l'action, mais il se dit ouais, mais est-ce que ça va pas tourner à la catastrophe sur la durée? Est-ce que les autres vont me suivre dans cette aventure? Faites preuve de confiance en vous. Vous savez, ça je le dis assez souvent, c'est souvent quand vous commencez à faire les choses en vous disant bon bah tant pis, hein, je l'ai fait tout seul, personne ne veut le faire, personne ne veut m'aider, personne ne peut me donner un coup de main, tout le monde pense que je suis débile, que je suis fou, que je suis malade, vous commencez à faire les choses et c'est là que ceux qui ont pu critiquer ou qui ont pu vous envoyer promener, on va dire, d'une manière ou d'une autre dans vos projets, quand vos projets sont en route, il y a beaucoup de chances pour qu'un certain nombre de personnes viennent vous voir en disant « c'est intéressant là ce que tu fais, tu m'expliques ?» Ou « j'ai vu que tu avais eu des résultats, là tu m'avais dit que tu allais démarrer ça, ça donne des résultats, ah oui c'est intéressant ». C'est ce qu'on appelle la valeur de l'exemple. C'est le fait qu'il y a des personnes qui sont appelées à être des bergers, ou à être des manifesteurs, tiens. Là, avec tout ce qui se passe dans ma vie, j'ai un peu laissé le human design. Je sens que ça va être un truc que vous allez avoir qu'en septembre. Ça fait des mois que je recule pour mieux sauter, mais je crois qu'en fait j'ai besoin de ça, j'ai besoin de nouvelles énergies. Ici, je suis trop prisonnière de quelque chose qui a été... c'est une prison, quoi. Cet endroit a été une prison à plus d'un égard, et... de la même manière que je sais que c'est quand je quitterai cette région que vraiment je m'épanouirai, je me dis que c'est en quittant cet endroit que déjà certains déclics, certains épanouissements vont se créer, que certaines dynamiques vont réellement se stabiliser dans ma vie. Pourquoi je parle de ça? Je sais même plus. J'ai tellement d'idées qui fusent des fois avec les cartes. Elles ont tout un message. Refusez de laisser les doutes s'infiltrer dans votre esprit. Si ça vous semble juste, c'est que c'est juste.
s'il y a ce sentiment, cette certitude que c'est juste, et c'est de ça dont parle l'As d'épée avec tempérance, si pour vous c'est la bonne décision, lâchez prise sur les doutes que vous avez sur cette décision. À l'instant T, maintenant, c'est la bonne décision. Peut-être que dans 6 mois, ce sera une décision qui ne sera plus pertinente. Ou peut-être que oui, ce sera une mauvaise décision. Mais ça a été une bonne décision pendant 6 mois. Le moment venu, vous rectifierez la décision. Soyez en paix avec vos décisions. C'est important. Soyez en paix avec cette distinction que créent les doutes entre ça, c'est pas intéressant pour moi, et ça, c'est intéressant pour moi. Le doute, c'est ça le but. Votre doute, c'est un tas de bordel là sur cette table qu'à un moment donné, il faut hiérarchiser. 2 d'épée. Ça, As d'épée. Bon, ça va être utile. Ça, poubelle. Ça va être utile. Ça, poubelle. Ça, retour à l'envoyeur. Ça, utile. Et ainsi de suite. C'est ainsi que les choses progressent. C'est ainsi que tout naturellement, vous tournez le dos à ce qui n'est pas pour vous. Et que vous allez vers ce qui est vraiment pour vous. Et vos doutes doivent être le moteur. Ils doivent être le moteur pour aller chercher vos certitudes. Où sont mes certitudes dans cette situation? Ça, c'est intéressant. Paf, c'est une certitude. Ça, mais pourquoi c'est là, ça pue en plus. Poubelle. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Alors, c'est vrai que quand on est pris dans une situation, et moi la première, émotionnellement, c'est parfois difficile de trouver l'équilibre pour faire ce tri. Mais comme je vous le dis souvent, il y a des personnes qui peuvent vous aider à faire le tri. Il y a des moments pour ça. Mettez en place les protocoles dont vous avez besoin. On a tous besoin, des besoins différents. Définissez le protocole dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous accompagne dans le tri? Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous soutienne? Est-ce que vous avez juste besoin que quelqu'un vous écoute? Moi, je suis quelqu'un qui a besoin qu'on écoute. C'est-à-dire qu'il faut me laisser dérouler mon raisonnement. Et à un moment donné, il faut faire ci, il faut faire ça. Et souvent, quand j'ai fini mon raisonnement, le plan est fait. Mais c'est vrai que, voilà, ça, je pense que m'écouter au quotidien, vous en êtes aperçu. J'ai beaucoup de choses à l'esprit qui ne sont pas forcément directes, enfin, qui dans mon esprit sont reliées. C'est ma créativité à moi. Je crée des ponts entre certaines informations, et parfois même de manière totalement inconsciente. Bon, c'est le truc du projecteur aussi, vous allez me dire. C'est cette faculté de savoir la réponse à la question. Et moi, j'ai tendance à justifier mes réponses. Mais il y a des réponses qui sont tout simplement évidentes. Et j'ai envie de dire, dans les prochains jours, c'est ça qu'il faut rechercher. L'évidence. Le fait que quelque chose arrive et que c'est exactement ce qu'il fallait à ce moment-là. Cool. Tiens, ça y est. C'est là, j'y vais. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Il doit y avoir cette facilité-là. Les doutes, ils sont juste pour vous aider à faire le tri. Une fois que le tri est fait, vous êtes sous les tropiques et c'est des offres en rapport avec ce que vous avez choisi de vivre sous les tropiques qui viennent. Ça vous dirait d'apprendre à faire de la plongée sous-marine? C'est pas un truc qu'on vous proposerait à la montagne, perdu dans la neige. Mais vous êtes en accord avec ce choix parce que vous avez décidé d'aller sous les tropiques. Donc oui, j'ai envie de faire de la plongée sous-marine. Vous n'allez pas répondre « Non, je veux skier ». Vos choix vous ont mené là. C'est le processus d'acceptation, le 8 de coupe, le lâcher-prise et l'acceptation de ce que vous êtes et de ce que sont vos décisions. Ça va vous amener à faire un grand ménage dans vos objectifs, dans ce que vous mettez en œuvre et dans ce que vous allez récolter. On attire ce à quoi on dédie notre attention. On va revenir à cette phrase-là, parce que ça, c'est le ressenti que j'ai eu sur plusieurs montages ces derniers temps. Et je me suis dit, comment ça se fait que tu ne l'aies pas dit durant le tirage? Parce que durant le tirage, à plusieurs reprises, c'était ça qui sortait.
On attire ce à quoi on dit notre attention. Donc, sur quoi voulez-vous vous concentrer? Où voulez-vous voir des résultats? Où voulez-vous que ça progresse? Où voulez-vous des résultats positifs? Où voulez-vous des victoires? Concentrez-vous sur ces zones-là. J'ai déjà développé cette notion. Vous radotez les cartes. Vous radotez, vous copiez ce que je dis. Vous êtes ici, vous voulez aller là. L'univers, il attend qu'une chose, c'est que vous vous alignez sur vos choix. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Si vous choisissez d'aller sous les tropiques, vous allez apprendre à faire du surf ou de la planche à voile ou du ski nautique. Si vous allez à la montagne, vous allez apprendre à couper du bois, à skier, à fabriquer des igloos. Il y a des vidéos pour ça, elles sont géniales. J'en ai vu déjà 2-3, c'est génial. Ça a réveillé mon âme d'enfant. Parce qu'à chaque fois qu'on arrivait à Valmorel, c'était le grand projet avec mes cousins, construire un igloo. Quand je vois le mec avec sa scie, je comprends pourquoi on n'a jamais obtenu quelque chose de vraiment. On n'arrivait pas à tenir même à un seul dans les trucs qu'on essayait de construire. Fork in the road, higher power. C'est vous qui savez ce que vous désirez. Les événements sont en train de s'aligner. Donc, observez le courant de la vie. Voyez où vous pouvez mener votre barque. Voyez dans quelle direction vous avez vraiment envie d'aller. Il y a des choses qui vont se dénouer dans votre esprit, tout naturellement. Il y a des choix, oui, c'est difficile de les poser, de dire il faut que je choisisse entre ça et ça. Mais une fois que le choix sera fait, il y a quelque chose qui va se libérer. C'est ce que vous êtes réellement. C'est ce que vous êtes réellement. Vous avez fait, on va prendre mon sempiternel exemple. C'est ma tendinite. J'ai une copine qui m'a fait la remarque. Elle m'a dit, c'est parce que t'es préoccupée par ta tendinite et c'est un truc de joueur de tennis. Elle m'a dit, c'est pour ça que t'as l'exemple du tennis qui te vient à chaque fois à l'esprit. Elle m'a dit, mais tu devrais te remettre au tennis. Ouais, c'est ça. Je suis droitière, une tendinite au bras droit. Heureusement que je fais beaucoup de choses avec la main gauche. Et tu me dis de me remettre au tennis avec le bras qui est douloureux. Vilaine. Mais bon, pour reprendre mon exemple, vous avez pris une grande décision dans votre vie, vous voulez mieux vous occuper de votre santé. Donc vous avez révisé votre régime alimentaire, vous avez révisé votre hygiène de vie, les temps d'écran, le temps de sommeil, les horaires, le rythme, pour être plus en accord avec le rythme naturel. C'est-à-dire je me couche quand il fait nuit, je me lève quand le jour se lève. Vous voyez, vous avez fait tout un tas de choses. Et notamment, vous êtes mis à faire du sport. Et puis, fatalité de la vie, votre meilleure amie adore la Zumba. Ou elle adore le yoga. Alors vous, le yoga, vous aimez bien. Bon, il y a certaines positions... combien de temps faut tenir encore ce truc? C'est pas tellement un problème de le tenir, la position. C'est le sentiment que ça gonfle de plus en plus, le yoga. Bah oui, vous auriez préféré faire de la Zumba. Qu'est-ce que vous attendez pour libérer ça? Oui, c'est vrai, vous avez envie de passer du temps, et c'est la même chose pour le tennis. Vous avez envie de passer du temps avec cette personne. Vous n'êtes pas venu tellement au yoga, finalement. Il fallait faire du sport, vous avez envie de passer du temps avec cette personne. Vous vous êtes dit, bingo. Et puis, autre configuration, en sortant du cours de Zumba, complètement épuisé, vous réalisez que c'est pas pour vous. Et là, vous prenez une décision. C'est oui, je vais continuer à faire du sport, mais je vais faire un sport qui me plaît plus, et j'apprécie cette personne. Et je vais lui expliquer, oui, je sais que se voir au cours de Zumba, toi, ça t'arrange. Moi, la Zumba, j'en peux plus, ma chérie. Est-ce qu'on pourrait vraiment se voir dans des dynamiques différentes, faire une autre activité ensemble? Parce que... Zumba. Ici, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de rectifier certains choix, la qualité, on va dire, de certains choix. Et enfin, mon exemple, je trouve pertinent parce qu'il y a cette idée, oui, de faire un tri. Pour votre santé, oui, faire du sport, ok. Mais pourquoi vous forcer à une activité qui ne vous plaît pas?
Moi, avec ma tendinite, c'est hors de question, je me remets au tennis. Hors de question. Je vais faire ce que je fais toujours l'été, je vais nager, ça va me faire beaucoup de bien. Surtout. Donc, restez attentif à la qualité de vos choix pour qu'ils vous ressemblent vraiment. Pour pas finir ce cours en vous disant, bah oui, mais au moins j'ai vu cette personne, puis au moins je fais du sport. Oui, mais on en est au moins, quoi. On n'en est pas au... Je suis ravie, j'ai hâte d'être la semaine prochaine. Comment ce week-end, il y a un cours exceptionnel. Je viens. Là, vous êtes dans une dynamique de j'ai envie, j'accueille, je suis aligné sur ce que je vis. Si dès que ça a parlé d'après-midi, yoga, samedi, vous avez vite pris vos affaires et vous êtes mis aux abonnés absents pour que personne ne vous suggère de venir, je pense que mon exemple est suffisamment clair pour vous dire pourquoi le moment est venu de renoncer à certaines choses. Vous avez beaucoup de choses autour de vous. Il faut mettre un point définitif au doute. Ça ne doit pas être générateur de doute. Et ici, c'est la dynamique que nous avons. Nous avons une dynamique de résultats positifs, de connaissances sacrées. Donc il y a quelque chose qui avance positivement. Il y a la conscience que le lotus turquoise, il y a la conscience qu'il y a une évolution qui est positive. Et eux de se dire, cool, on va faire encore mieux demain, il y a une dynamique de est-ce que ça va durer? Ça va durer tant que vous y croirez. Ça va durer tant que vous ferez des efforts dans cette direction, quel que soit le type d'effort. Tant que vous resterez bien conscient que c'est à vous de vous libérer de ce qui ne vous convient pas et de vous concentrer sur ce qui vous convient. Là, les opportunités, elles deviendront ce que vous en ferez. Là, vous saurez le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Donc, toutes les ressources, elles sont là. Vous êtes au présent. Faites-moi une liste de vos certitudes. Arrêtez avec la liste de doutes. C'est la mer au lotus turquoise. Voilà, la mer, j'ai eu un doute. C'est la mer au lotus turquoise. Faites confiance. As d'épée, tempérance, 4 de pentacle, 6 d'épée. Restez concentré sur ce qui est convaincant pour vous, ce qui vous a convaincu, sur les certitudes qui vous emmènent là où vous voulez aller. Bref, faites des choix gagnants. Se récompenser, rêverie, tiens donc. Laissez le temps au temps, laissez les choses venir. Oui, parce qu'ici, il peut y avoir aussi cette notion de laisser faire le temps, de laisser les choses évoluer, de faire le ménage et de laisser les choses évoluer dans la bonne direction d'elles-mêmes. Libérer ses intentions. Et ensuite, laisser venir les circonstances qui permettront la mise en œuvre de ces intentions. Parce que c'est ça ici qui déverrouille votre bonheur. C'est de lâcher prise et d'exprimer vos intentions. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Bon, on va rebaptiser cette carte méditation. Je dis ça. Comme d'habitude. J'ai envie de faire du changement un peu, mais il faudrait que je vois un peu les nouveaux oracles qui sont sortis. Et puis il me faudrait quelques temps pour les maîtriser. Mais c'est vrai que je me suis aperçue il y a quelques jours que j'avais pas regardé depuis longtemps ce qui s'est fait de nouveau. Je continue à regarder des tirages de personnes que je suis, donc j'ai vu passer des nouveaux jeux. Mais
Ouais, il faut que je retourne sur le site de James. Il y avait 2 jeux notamment que j'avais notés. Ouais, j'ai envie de changer un petit peu les cartes d'oracle, notamment au départ. Alors c'est vrai que c'est intéressant de voir ressortir des cartes qui sont déjà sorties, mais il y aura le même phénomène avec un nouveau jeu. Donc, et peut-être aussi celui-ci, pour renouveler les messages. Le tarot, il se renouvelle de lui-même. Celle-ci aussi, les cartes d'oracle ici. J'alterne, donc ça va. Ouais. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Nouveau départ, nouveaux projets, nouvelles idées, c'est ça. Nouvelle dynamique. Et croyez pas, mes peurs sont toutes activées. Ouais. Et c'est ça, être humain. C'est psychologiquement toujours un défi de grandir et d'évoluer. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.